Bon, vous m'avez dit que le yoga, ça vous intéressait, donc me voici aujourd'hui pour partager une petite routine de yoga. Une petite routine, on va dire, d'étirement à faire le matin. J'ai envie de revenir sur un peu c'est quoi le yoga, parce que aujourd'hui on voit toutes sortes de choses sur internet. Je pense qu'on s'écarte un peu du but du yoga et de ce qui peut nous apporter, et on partage plus tellement tout l'enseignement profond qu'il y a derrière le yoga et la science qu'il y a derrière, parce que c'est une science appliquée. Quand on s'y intéresse vraiment, c'est tellement intéressant, c'est tellement profond. Chaque posture est liée à des bienfaits et lié à des émotions. On pense que le yoga, il faut être souple pour en faire, alors que c'est l'inverse. C'est plutôt quand on n'est pas souple qu'on se dit que, ok, il faudrait faire du yoga. Ce n'est pas un workout. En fait, c'est plutôt un work-in. C'est une méthode pour se reconnecter à son corps, pour reconnecter avec la sagesse de son corps. Quand je dis plusieurs fois dans les vidéos, prenez le temps d'écouter ce que votre corps vous dit, vos signaux. Oh, ok, là c'est tendu au niveau du plexus. Ok, là j'ai mal à l'épaule. Là je sens que mon ventre est tendu. On prend tellement plus le temps de comprendre ce que le corps nous dit, de comprendre les signaux qu'il nous envoie. Donc c'est pas tellement un sport, c'est vraiment plus un sport intérieur, une pratique intérieure où on prend le temps de juste se reconnecter aux sensations dans le corps. Peut-être qu'il y a des lieux où c'est tendu. Et en fait, le yoga permet de révéler là où c'est tendu et où est-ce qu'il faut créer de l'espace, justement, pour venir détendre les zones. Les postures vont permettre de créer de l'espace pour plus de détente, pour de nouvelles pensées, libérer des toxines. Si je reviens sur ce que veut dire le yoga, donc yoga en sanskrit veut dire union, et c'est l'union de plein de choses, et notamment du mouvement et de la respiration, du corps et de l'esprit. L'union du corps et de l'esprit, c'est quand même fou, c'est tellement profond. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les flows, c'est les postures, mais en soi, la respiration est tellement importante, parce qu'une bonne respiration permet déjà de faire mieux circuler l'énergie. Souvent, on va pas bien dans sa vie, mais c'est comme si l'énergie était stockée. Donc parfois, elle est stockée dans des lieux du corps physique. On bouge pas assez, donc on est stocké, et ça se transmet après, ça se transpose dans nos pensées, dans notre vie. On n'ose pas changer d'habitude, on n'ose pas changer de pensée, on n'ose pas changer de croyance, on n'ose pas changer d'avis. Posture aide aussi à mieux faire circuler l'énergie et donc d'avoir plus d'énergie. On apaise le système nerveux de manière plus large, on a une meilleure santé. Tout se fait dans la détente. En fait, si on arrive tendu, voilà, de sa journée de travail et qu'on va à un cours de yoga et on est toute tendue, pourquoi est-ce qu'on prend le temps aussi de méditer, de respirer, etc. C'est pour apaiser le corps, parce que on va faire une posture, puis si on est toute tendue, c'est sûr que le corps va pas s'assouplir. Plus le corps est détendu, relâché, plus il va s'assouplir, plus il va être détendu et il va pouvoir être flexible, être fluide. Enfin, quand on y pense, je veux dire, on respire tout le temps. En fait, on peut manquer de nourriture, on peut manquer d'hydratation, manquer d'eau, mais respirer, si tu ne respires pas, c'est la fin. Tout part de la respiration. Et un dernier truc que j'ai envie de mentionner, c'est que parfois, on peut sentir que on manque de souplesse. Voilà, on va faire une posture, puis d'un coup, tu comprends pas pourquoi toi ça ouvre pas, pourquoi la hanche elle est bloquée, pourquoi l'épaule elle te fait mal, pourquoi à côté la personne elle arrive à faire super posture, tu comprends pas trop pourquoi. Il y a plein de raisons à ça, certainement qu'il y a des questions anatomiques, qu'il y a des questions de souplesse et de plein d'autres choses, mais ça peut être aussi lié à des émotions qui sont pas digérées, qui se localisent dans le corps. Tu pourrais faire un cours de yoga et peut-être à un moment avoir des souvenirs qui remontent, des montées d'émotions, peut-être que tu as envie de pleurer, peut-être que tu auras d'autres émotions qui vont apparaître, mais ça m'est déjà arrivé de faire un cours de yoga, d'arriver dans une posture et de rester assez longtemps pour assouplir le corps, et c'était vraiment c'était profond comme travail, et ça m'a fait pleurer, parce que certainement qu'il y avait des émotions qui n'étaient pas encore digérées, qui s'étaient localisées dans certains lieux de mon corps, et donc le fait d'assouplir, le fait de faire la posture permettait justement de nettoyer le corps, de faire de la place, et ça libère des mémoires. Donc parfois il faut pas chercher non plus à comprendre, parfois le corps sait ce qu'il a besoin. Si tu sens que voilà, c'est bloqué à un endroit, ne force pas, c'est une exploration de soi, c'est une expérience en soi, donc sois curieux de toi, explore ce que ton corps te dit. Aujourd'hui on est tellement sur nos téléphones, on est tellement stocké, on est assis toute la journée, on bouge peu, que le yoga permet de réfluidifier, remettre du mouvement, rebouger dans son corps. Et je trouve que c'est formidable, et c'est au-delà de juste
bouger son corps parce que c'est bon pour sa santé, développer sa masse musculaire, ce qu'on veut, c'est aussi excellent pour un corps en bonne santé de manière générale. On est plus conscient de sa respiration, plus conscient de sa posture. Donc voilà, j'avais besoin de juste remettre sur la table un petit peu les principes un peu du yoga. Enfin, en tout cas, il y aurait tellement de choses à dire, mais ce que moi j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport au yoga et pourquoi je m'y intéresse, pourquoi je fais une formation là-dedans et pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite routine. Voilà, 10 minutes. J'ai noté par exemple les postures que moi j'aime bien faire le matin, mais voilà, tu pourrais l'adapter à toi aussi. Mais 10 minutes, tout le monde peut trouver ces 10 minutes dans sa journée. Si tu regardes ton téléphone, je pense que tu passes 10 minutes à scroller par jour, gros minimum. Moi, je pars du principe que un petit pas vaut toujours mieux que 0 pas du tout. On va dire c'est évident, mais la plupart du temps, on va faire ouais, bah c'est 10 minutes, c'est rien. Ouais, mais en fait, c'est 10 minutes cumulées sur un an. Je sais pas combien d'heures ça fait, mais ça fait beaucoup. Donc sans plus tarder, je vais passer à la routine. Donc là, on va s'installer à l'arrière du tapis. Et de là, on va comme enrouler le dos, comme si on venait rouler un parchemin. Donc on va inspirer sur place. Et d'abord, on expire sur place. Juste prendre le temps de respirer un instant. Tu peux mettre une main sur le ventre aussi si ça te fait du bien. Et de là, donc on inspire et expire. Tu viens enrouler vertèbre par vertèbre le dos jusqu'à ce qu'il arrondisse. Puis là, ici, si tu t'arrêtes ici, c'est ok. Et si tu peux descendre jusqu'en bas, tu y vas. Et tu peux plier un petit peu les genoux. Et tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre. Et revenir en haut. Inspire. Et expire. Réenroule. Et tu veux sentir l'étirement ici, tout à l'arrière des jambes. Tu relâches bien les bras, tu relâches la nuque. Et tu pousses dans tes pieds pour remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Tu peux inspirer, regarder vers le haut et expirer, revenir vers le bas. L'expiration te permet de détendre encore un peu plus le corps. Souvent, notre respiration, elle est coupée. On ne prend plus le temps vraiment d'expirer. Et tu redéroules. Et de là, la prochaine inspiration, tu remontes les bras. Et expire le dos le plus droit possible. Tu plonges vers l'avant. Et dès que c'est plus possible, dès que le dos ne peut plus être droit, tu arrondis. Et ici, tu approfondis encore un peu plus la flexion, les bienfaits de l'inversion. Et de là, tu repousses dans tes pieds, tu redéroules, inspire, relève les mains. Et expire, plonge vers l'avant, le dos le plus droit possible. Et détends. À ton rythme. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et a priori, on doit bien sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et de là, tout doucement, on vient marcher avec ses mains pour venir s'installer à 4 pattes. Donc ici, les mains sont en dessous des épaules. Et de là, on vient faire des petits cercles. Il y a un bon écart entre les deux genoux. On pourrait placer deux points entre les deux genoux pour trouver le bon écart. Et si on vient réveiller un petit peu les poignets, on fait des petits cercles. Très intuitif, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, juste suis ce que ton corps te dit. Et là, c'est pareil. Et là, cette fois-ci, on va faire des grands cercles. Et un peu comme tu veux. Je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin que ce soit parfait. Si tu as besoin de rester un petit peu ici, aller vers l'avant, viens explorer un petit peu ce que ton corps te dit de faire. Bon, parfois, tu as envie d'aller étirer un petit peu les hanches, parfois c'est les bras que tu as envie d'étirer un peu. Tu viens réveiller et de là, on revient à 4 pattes, on revient au centre. Et à l'inspiration, on vient creuser le dos à partir du ventre d'abord et tout doucement jusqu'à la tête. Et à l'expiration, on vient arrondir le dos. Inspire, creuse le dos. La tête se déploie en dernier.
Et expire, tu poses dans tes mains. Le dos s'arrondit, le nombril qui s'enfonce dans la colonne. Et de là, inspire, remonte. Et expire, arrondi. Pousse bien dans les mains. Inspire, creuse, vertèbre par vertèbre, regarde vers l'avant. Et expire, arrondi. Et de là, la prochaine inspiration, on vient descendre l'intérieur des coudes qui regarde vers l'avant et tu déposes le corps ici, les coudes collés à toi. On va venir dans un sphinx. Donc on pose les avant-bras au sol, bien à plat. Tu presses bien dans tes mains, donc on ne s'affaisse pas complètement dans la posture. Donc ici, tu viens pousser. Tu pousses aussi dans tes pieds. Tes jambes sont engagées et tu étires le dos. Tu sens qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle. Si c'est désagréable pour le bas du dos, tu peux ouvrir un petit peu les jambes aussi. Et si tu viens bien presser les avant-bras dans le sol, on ne s'affaisse pas ici. Et ça, c'est tellement bon si toute la journée on est assis. Ça prépare le dos à ce que, après toute la journée, il soit courbé. Donc là, ici, on prend le temps de bien étirer, créer de l'espace entre les vertèbres. Et de là, la prochaine inspiration, on ramène les coudes vers soi, enfin les mains en dessous des épaules. On vient pousser dans les mains, passer par les genoux, crocheter les orteils à l'arrière. Et on vient ici dans un chien tête en bas ou un V inversé. Et de là, ici, tu veux que le bassin regarde vers le ciel. Donc c'est vraiment les jambes aussi qui déplient. Il n'y a pas tellement de tension dans les poignets, dans les bras. Tu presses dans les mains, évidemment, dans la base des doigts. Mais on veut aussi allonger le dos. Donc c'est vraiment plier les genoux si besoin. Tu viens allonger un petit peu. Tu peux plier un genou, plier l'autre. Étirer un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Tu relâches la nuque. Et puis de là, tu reviens tout doucement, tu déplies. Et tu déposes les genoux. Et là, tu viens sur tes talons, dans la posture de l'enfant, un instant. Idéalement, on aimerait la variation avec les mains vers l'avant. Mais si c'est désagréable, tu peux mettre les mains vers l'arrière aussi. Pareil, si c'est désagréable, tu peux ouvrir un petit peu les jambes. Et tu relâches le front au sol. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, tu viens marcher avec tes mains à droite pour étirer tout le flanc gauche. Tu presses bien tes fessiers dans le tapis. Là, la base est stable. Puis tu étires, tu marches un petit peu plus. Tu respires dans tout le côté gauche. Et de là, tout doucement, tu reviens au centre. Et cette fois-ci, tu viens du côté gauche pour étirer tout le côté droit. Et tu ne veux pas décoller les fessiers du sol, donc tu veux vraiment rester bien ancré. Si ça demande d'aller un petit peu moins loin, tu vas moins loin. Et tu respires bien dans tout le côté droit, tu sens que tout s'étire, que tu crées de l'espace. Et de là, tu reviens au centre. Tu peux déposer encore un petit peu le front au sol. Cette légère pression du front contre le tapis permet de détendre et d'apaiser le système nerveux. Donc ça, c'est vraiment bon. Tu peux faire le matin ou le soir. Et à la prochaine inspiration, tu viens dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et tu viens ici, les mains en prière. Prends le temps déjà de sentir que ça a bougé dans le corps. Là, il y a l'énergie qui a circulé. Et de là, à la prochaine inspiration, viens monter les bras vers le ciel et expirer à gauche. Et tu viens dans une torsion ici. Tu inspires, tu allonges encore un peu plus le dos. Et à l'expiration, tu viens approfondir un tout petit peu plus la torsion.
Enfin, massage du système digestif, ça fait vraiment du bien. Et de là, inspire, remonte les deux bras. Et expire cette fois-ci du côté droit. Inspire sur place, allonge le dos, allonge la colonne. Et expire, tu approfondis un peu plus la torsion. Tu regardes vers l'arrière, au-dessus de ton épaule. Et de là, inspire, remonte les deux bras. Et expire, tu viens pousser, crocheter les orteils, revenir sur tes talons, sur tes pieds. Et puis tout doucement, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Allonge les bras jusqu'en haut. Et expire, redescends les bras. Et on peut venir commencer sa journée. Merci d'avoir suivi cette première petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour les prochaines fois, quel type de routine vous aimeriez. Merci aussi de me suivre sur cette chaîne, de vous abonner, ça compte beaucoup pour moi, puis ça permet de mettre en avant aussi ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée et merci encore.